Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h40, ce soir on est déjà dans l'ambiance. Il tape en touche, nous sommes à 5 mètres de la ligne, on va avoir un bol de fond de touche, je pense. Ouais, c'est beau. C'est pas dire, maintenant pour Cross, plaqué à 3 mètres de la ligne. Le relais aura. Vous connaissez évidemment François Trio, Daniel Herrero, tous les deux. Quel duo. À chaque fois qu'on regarde un match de rugby à la télé du 15 de France, on coupe le son et on coupe le son de la télé, on met le son de la radio parce que c'est tellement plus vivant et authentique. Avec vous, Daniel Herrero. Bonjour Daniel. Je vous salue, amis de Sud Radio. Bonjour à tous. Bonjour, déjà levé, mon cher Daniel. Et François aussi, et en forme. François aussi, et François Trio. Bonjour Patrick, bonjour Daniel, et bonjour à tous. Bon, alors, on va un petit peu poser les enjeux, évidemment, de ce match et de ce tournoi Destination qui démarre ce soir avec le grand retour Antoine Dupont, bien sûr. Est-ce que, première question à vous, François, est-ce que le 15 de France est considéré comme le favori cette année du tournoi? Oui, le 15 de France est le favori parce que le 15 de France est le tenant du titre déjà. Le 15 de France reçoit 3 fois cette année, donc en cette année paire. Et puis ensuite il y a, comme vous le disiez Patrick, le retour d'Antoine Dupont, donc ce qui est quand même son maître à jouer. On n'a pas vu depuis 11 mois, il s'était blessé à Dublin l'an dernier. Et donc on attend beaucoup de ce tournoi à 1 an et demi de la Coupe du Monde 2027. Oui, c'est ça, et même le Grand Chelem potentiellement, non? Oui, alors il y a toujours un danger dans le tournoi historiquement, c'est le 143, ça fait 143 ans que le tournoi existe, c'est de penser au Grand Chelem avant de gagner le premier match. Donc ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Donc aujourd'hui, il faut d'abord battre l'Irlande et puis ensuite, chemin faisant, on pensera au Grand Chelem ou à la victoire finale. Oui, c'est ça. Et puis compter sur ses forces, notamment, donc on le disait, Daniel, il y a le retour d'Antoine Dupont, mais il y a des choix forts aussi de Galtier. Il s'est privé de Penaud, Aldrit, Ficou, etc. Il y a l'absence de Ntamak, il va mettre Mathieu Jalibert. Qu'est-ce que vous attendez, vous, dans ce match? Où est-ce que ça va se jouer, la clé? On pourrait dire que dans un match comme celui-là, de ce haut niveau international, les bases du jeu devraient être mises en place pour que le 15 de France puisse dominer un adversaire comme cette Irlande remarquable, redoutable, très équipée dans tous les secteurs. On attend du match évidemment que la France montre sur les bases toute sa robustesse, toute sa culture du combat, tout son enthousiasme culturel dans toutes les phases de construction. Oui. Et il y a une attente d'un jeu, je dirais, basé sur le volume, oui, sur l'esprit d'entreprise et bien sûr sur un enthousiasme, pour ne pas dire un flair français, dont on espère qu'il aura son meilleur niveau dès ce soir, oui, dans ce premier match du tournoi contre l'Irlande, dont on sait quand même à l'évidence que sa robustesse et sa gaillardise sont quand même un problème pas si facile que ça à résoudre. Ah ouais, non, c'est vrai. Les Irlandais, même si François, ils sont peut-être un peu moins solides qu'auparavant, les Irlandais. Oui, alors il faut se méfier de ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont quelques blessés, l'arrière notamment, puis devant, Porter, le pilier gauche, qui sont des joueurs emblématiques. Mais il y a un point d'interrogation aujourd'hui récurrent, c'est le poste de numéro 10 chez les Irlandais, oui, parce qu'ils n'ont pas vraiment remplacé Jonathan Sexton depuis 2023 et la fin de la Coupe du Monde. Oui. Donc ce jeune ouvreur est en développement, mais il n'est pas encore à son top niveau. Donc là, effectivement, il y a peut-être un point d'inflexion côté irlandais, mais il faut se méfier parce que c'est quand même une équipe qui se connaît très très bien. Les joueurs sont dans des provinces et avec leur équipe nationale, on va dire, ils ne font qu'un. Ouais. Donc il faut s'en méfier. Oui, Daniel, vous avez dit le flair français. C'est vrai que quand il manque Dupont, il manque un petit peu ça quand même, cette inspiration, ce geste de classe mondiale supérieure que vous aimez tant justement. C'est ce qui vous fait vibrer, mon cher Daniel, non? On peut dire que nous avons le goût de la culture de l'initiative, d'un potentiel de créativité assez élevé qui permet l'éclat, qui permet l'exploit, qui permet l'émotion forte. L'équipe de France, comme
pour pratiquement toutes les équipes de très haut niveau international, elle a quand même la structure de l'application, de la méthode, de la rigueur, de la discipline. Mais elle a, dans sa culture historique aussi, un potentiel d'imaginaire de jeu. Elle est assez créatrice dans son ensemble. Oui. Et bien sûr, dans les 2-3 dernières années, nous en avions 3 ou 4 qui avaient mis le nez très haut dans ce secteur du jeu pas la quête de l'exploit, mais le potentiel de créer comme ça des actions rares, novatrices, brillantes, pétillantes. Et Antoine en fait partie, Antoine Dupont en fait partie. Il a mis le genou à terre, vous le savez, il y a 1 an, il revient. Il y a une grosse attente parce que il a cette capacité à mettre de l'éclat là où l'ordre, la méthode font quand même l'essentiel de l'aventure du jeu de rugby aujourd'hui, quoi. Voilà la présence d'Antoine. Maintenant, on sait aussi qu'il y a dans la construction du jeu de rugby français une volonté d'en faire pas mal. Et quand on en fait ça veut dire construire du jeu. Et quand on en fait pas mal, notamment dans le secteur un peu du désordre, qu'on appelle la relance, la contre-attaque, le jeu dans le plein tourbillon, on sait que les Français ont aussi dans ce secteur-là un goût collectif qui fait que à tout moment quand même l'exploit peut venir, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, je vous sens déjà enthousiaste. Et rien qu'en vous écoutant, on a déjà l'impression de vivre le match alors qu'il n'a pas commencé, mon cher Daniel et François. Oui, on est en bouche, on est en appétit et on est incontestablement en bonne forme pour que ce soir. Vous avez. Mais Daniel, vous êtes inimitable, Daniel. Vous êtes le seul, bien sûr, et avec à vos côtés François Trio, mais quel duo explosif, magique. Même si le match n'est pas intéressant, il se passe des choses avec vous. C'est ça qui est fabuleux, quoi. Bon, moi je vais en tout cas vous écouter. Ce soir, évidemment, à partir de 21h, la conférence de presse aussi d'après-match, qu'on espère évidemment victorieux, à suivre avec vous, et vous serez au stade, bien sûr, Stade de France, à partir de 20h. Merci Daniel, François. Allez, les Bleus, tiens, on se met... Allez les petits. Allez les petits, allez les petits. Voilà, j'adore. Il y aura la Marseillaise et il y aura aussi... C'est merveilleux. Les Irlandais, portés aussi par cet hymne, ils peuvent nous faire mordre la pelouse. Ils sont très forts. Ils sont aussi très forts. 7h48.